Les perles de sagesse de la nuit de Jumu'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله Jumu'ah Mubarak. Ceux-ci sont les perles de sagesse de la nuit de Jumu'ah. أخبرنا بعد السلام من عصر ذلك اليوم في تاريخ المتقدم le Cheikh Ahmed Bamba, connu sous le nom de Cheikh al-Khadim, informé après le salam lors de la prière du Asr du jour de Jumu'ah, le 18 de Sha'ban, l'année 1325. Il a dit ceci: أن السير في ترتيب المعقبات أن تنزيه ذاته تبارك وتعالى عما لا يليق به فيه نوع من التخريات وهي مقدمة. Il dit que certainement que le secret dans l'ordre donc des mu'aqibati, c'est-à-dire en fait les baqiyat salihat, les azkars qui sont rapportés que l'on fait après la prière. Que certes le tanzih, donc l'exemption, le fait d'exempter, de débarrasser l'essence divine, le dhat d'Allah Ta'ala, de ce qui ne convient pas de lui attribuer, ce qui fait partie justement des formes du délaissement, c'est-à-dire qu'on va délaisser un nombre de certaines choses, certaines conceptions de cette dunya, c'est le délaissement dans le sens du tasawwuf, du dépouillement, de l'abandon, de ce qui nous attache à cette dunya. Ce qui est ici l'introduction. En clair, le fait de commencer par Subhanallah est une introduction. En exemptant l'essence d'Allah Ta'ala de ce qui ne convient pas de lui attribuer. Il dit وَالْإِقْرَارُ باستحقاقه تعالى لجميع المحامد فيه نوع من التحلية. C'est-à-dire que on reconnaît ici le droit d'Allah Ta'ala, on lui affirme que l'ensemble des choses louables lui reviennent. Ce qui relève en fait de l'embellissement ou de ce qui est doux et agréable. Et tout ceci rassemblé convient de l'attribuer à Allah Ta'ala, de reconnaître que Allah Ta'ala mérite d'être évoqué avec cette forme d'éloge qui est empreint de cette douceur, de cette beauté. ثم لما استشعر العبد من نفسه ادعاء أداء بعض ما وجب عليه له تعالى زجرها بالتكبير إشارة إلى أنه أكبر من كل شيء ومنه أن يقدر قدره جل جلاله أو كلاما ذا معناه بخ بخ. Ensuite vient le fait que l'esclave a la prétention d'accomplir ce qui lui est ordonné, comme si ceci revenait de lui-même. C'est lui-même qui était acteur, agent de tout cela. C'est lui-même qui faisait les œuvres qu'on lui avait imposées. Et à ce moment-là, Allah Ta'ala le réprimande par le biais du takbir, en lui rappelant ici, de manière allusive, qu'en réalité, il n'y a que lui qui est akbar, qui est plus grand que toute chose, et que tout ce que lui peut faire ne relève que de la qudra d'Allah Ta'ala. Et ainsi, il complète par son acte qui est de faire le takbir, ainsi que par sa parole. Et c'est le sens de tout cela, c'est-à-dire qu'il parfait l'ensemble des actes qui suivent la prière, à savoir les adhkar que l'on fait après la prière. Dans un premier temps, il fait cette forme d'exemption de l'essence divine, de tout ce qui ne convient pas de lui attribuer. Ensuite, il dit au sujet d'Allah les choses les plus louables et que
tout cela ne revient qu'à Allah Ta'ala pour terminer que, au final, en réalité, il n'a fait que cela que par la qudra d'Allah Ta'ala. Et le cheikh de conclure, قلت ولعل هذا هو السر في ترجيح الفقهاء المالكية رواية تأخير تكبير على رواية تقديمها مع أن كلتا روايتين مقررات في كتب الأحاديث. Le cheikh nous dit, j'affirme ceci, je dis ceci, c'est que c'est probablement le secret dans le fait que les fuqaha maliki ont fait prévaloir la riwaya où le takbir vient en dernier à la riwaya où le takbir vient en premier. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs riwayas sur les différents adhkars qui sont rapportés à ce sujet, au fait de faire le dhikr après la prière. Il y a beaucoup de formules qui sont rapportées et chacun des ulémas ont privilégié, ont favorisé une riwaya sur une autre. Ici, le cheikh nous enseigne une sagesse, un secret, et on voit que certaines décisions juridiques sont empreintes d'une spiritualité et de sir et d'une initiation spirituelle qui mérite d'être soulevée. Rabbi zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.